titre de ma prédication, ce sera une petite prédication. C'est qui est Jésus? Amen. 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 Pourquoi je la porte? Beaucoup de gens adorent Jésus et ne savent pas qui est Jésus. Amen. Donc on doit repartir un peu sur le petit fondement très important. Qui est Jésus? Amen. Et nous devons connaître Jésus de la manière que les apôtres l'ont connu. Amen. Amen. C'est la vérité. Les gens pensaient qu'il était Jean, il y a ceux qui pensaient qu'il était l'un des prophètes de Jérémie, ceci. Et il pose la question à ses propres disciples. Maintenant, vous, qui dites-vous que je suis? Voilà. Amen. Avancez, avancez. Judas certainement a dû dire que tu es Habakkuk. Amen. Parce que c'est un comme une révélation. C'est que Pierre dit, tu es le Christ. À vrai dire, bien-aimé, les Juifs n'attendaient pas Jésus. Amen. Lisez bien votre Bible. Les Juifs n'attendaient pas Jésus. Amen. Les Juifs attendaient le Messie, le Christ. C'est ce que les Juifs attendaient. Mais Jésus, on ne le connaissait pas. Parce que les prophètes ont prophétisé sur la venue du Messie. Mais on n'a pas dit Jésus. Amen. On n'avait jamais parlé de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, les gens ont su ça quand l'ange a apparu à Joseph. Comme vous dites, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, parce que la grossesse qu'elle vient d'avoir vient du Saint-Esprit. L'enfant qui naîtra de toi, et de cette grossesse, sera appelé fils du Très-Haut. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, mais ils ne connaissaient pas que le Messie en question, ce serait Jésus. Amen. C'est là où ça a embrouillé les pharisiens, ils ne comprenaient pas. Amen. Donc Jésus, on ne l'attendait pas. Amen. Pourquoi quand Dieu vous fait une promesse, la promesse ne se réalise pas de la manière que vous pensez. Amen. Avancez, Dieu fait avancez. les choses à sa manière. Amen. Et puis les Juifs, à l'époque, eux, c'est comme nous aujourd'hui dans le message, on s'attend. Oh ben non, je suis là. Au fait, ils sont comme nous dans le message. Parce que nous dans le message, on adore sous promesse. Sur base des promesses. Or, les dénots, eux, ils n'ont pas de promesses. Amen. Vous avez les promesses de Malachi 4, d'Apocalypse 10. Ils ne connaissent pas ça. À peine même. Jésus n'était pas attendu par les Juifs. Amen. Les Juifs, d'abord, vous voyez, il y avait toujours les jeunes partaient fouiller. Comme même Nathanaël, on l'a appelé. Il a dit, est-ce que quelque chose sortirait ici de Galilée ou de Philippe, quand Philippe dit, viens et vois. Parce que, après vous allez voir, les disciples de Jean sont allés voir les amis d'autres copains pour dire, nous avons trouvé le Messie, celui qu'on appelle Christ. Amen. 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 Quand ils ont trouvé le Christ, c'était une bonne nouvelle pour eux. Mais en réalité, les pharisiens étaient dans la confusion parce que les pharisiens savent maintenant, quand le Messie viendra, il viendra avec des miracles. Amen. Vérifiez un peu Ésaïe 35, Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Amen. Voici votre Dieu. Amen. Dieu, la vengeance viendra. Amen. La rétribution de Dieu. Amen. Il viendra Lui-même. lui-même. Amen. Et Amen. vous sauvera. Amen. Ésaïe C'est la vérité. il viendra lui-même. Amen. Amen. Maintenant, comment on va le reconnaître? Il viendra lui-même. Je n'ai pas fini, frère. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Comme ce Messie viendra. Voilà comment on va le reconnaître. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir. S'ouvriront les oreilles des sourds. Montre encore. Amen. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Amen. Car les eaux jailliront dans le désert. Amen. Et les ruisseaux dans la solitude. Amen. Si vous prenez du Messie, si on ne voit pas cette chose-là, le Messie n'est pas encore là. Amen. 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 Esaïe avait dit, et les Juifs regardaient ça. Mais ils étaient surpris. L'enfant qu'on disait c'était un bâtard là.
où sa maman a dit, l'ange est venu à parler, puis elle est tombée enceinte. On n'a jamais vu ça. Mais elles ont oublié qu'Ésaïe l'avait dit. Une vierge concevra. Mais comme ils étaient un peu aveuglés, parce que c'est comme ça qu'on a l'image de Jésus. C'était une vilaine image. C'était un bâtard. Ah, donc sa maman, pendant le fiançailles, est tombée avec son fiancé. Ils ont attrapé la grossesse. Donc Jésus, on lui a même donné le nom de Belzébuth, le chef des démons. Donc pour eux, Jésus était quelqu'un. Dire que Jésus est le Messie. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, même en Israël, les gens ne croient pas Jésus. Vous savez ça? En Israël, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas Jésus. C'est la vérité. Quand on parle de Jésus, tu vois. Alors, c'est pourquoi lui, il s'est approché des jeunes juifs qui étaient avec lui, des disciples. Il leur pose la question. Mais qui dit-on que je suis? Les gens, eux, ils disent qui je suis. Pour eux, je suis qui? Il dit non, mais il y a ceux qui disent que tu es un Jérémie. Un certain l'esprit de Jérémie est venu encore. Tu es Élie, tu es ceci. Maintenant, il se tourne vers les disciples, leur posant la question. Vous, qui dites-vous que je suis? Vous-même, mes disciples. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Amen. Certains noms, ils ont donné des noms, ils ont appelé tout ça. Mais Pierre se lève et dit, tu es le Christ. Mais c'est le Christ qu'on attendait. Amen. C'est le Christ qu'on attendait. Il a dit, tu es le Christ, Amen. le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus se réjouit, il a dit, Pierre, Simon, ce n'est pas la chair, donc ce n'est pas l'homme qui t'a donné cette information. Parce que cette information est connue que par le Père. Il dit, c'est le Père qui t'a révélé cela. Alors je dis, tu es Simon, et tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Jésus bâtit son église sur la révélation. Donc qui il est? Amen. Amen. Et nous devons savoir Jésus de la même manière que les apôtres l'ont su, par la révélation. Il y a des gens qui adorent Jésus, ils ne savent pas qui est Jésus. Aujourd'hui, nous avons des... En Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qu'on appelle Jésus de Baouli. Ah, ils portent les draps comme ça, j'ai vu ça dans Internet, ils disent qu'il est Jésus. Le gouvernement l'a même arrêté, encore il est en prison. Vous voyez? Et donc, à Kinshasa, on en a vu, hein, et les Mbongue était Jésus. Il dit qu'il va marcher sur les eaux. Or, les Mbongue avait des sectes, c'était même l'ami de Mobutu. Et avec Mobutu, j'avais un défi. Un jour, il a dit, bon, je vais ressusciter, je dois mourir pendant 3 jours, puis je vais ressusciter. Tout ça, c'est pour égaler à Jésus. Après, le gars disparaît, Mobutu, mais ces flics ont trouvé le monsieur quelque part. Après, oh non, il y a le corps de Baïmon qui est mort quelque part, mais il avait dit qu'ici il meurt, il va ressusciter. Et ça venait peut-être de l'Europe. Mobutu, avec ses cartes terribles, il a dit, vérifiez bien. On a saisi le cercueil. Quand on saisit le cercueil, en fait, c'était en bois. On a sculpté en bois un homme en bois. Mobutu a dit, comme il a fait ce jeu, donc il est quelque part. On est parti l'attraper quelque part dans un plafond. Il se cachait là-bas et on lui donnait la notice par ses disciples. L'homme que vous écoutez, Balembongue, l'église de Lidouba. C'est lui le fondateur. Un aventurier hors gars. Aujourd'hui, en Kamba, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Qui est là? Ils sont là-bas. Quand vous rentrez là, vous voyez 3 chefs pour le Père, pour le Fils. Tout ça là, ce sont des imitations. Aujourd'hui, nous devons connaître qui est Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez qui est Jésus? Depuis son époque, et lui posait la question. Même les disciples lui ont posé la question. Mais toi, qui es-tu? On a lu ça tout à l'heure. À part ce que Simon a dit, tu es le Christ. Mais personne ne peut savoir que lui est le Christ. Parce que le Christ égale à Dieu. Amen. Oui, quand je dis Christ, c'est Dieu. Et c'est vrai, le prophète Ésaïe, eux, ils savaient tous ces passages que nous lisons. Que quand il viendra, les aveugles vont voir, les sourds entendront, les muets parleront. Et ça, c'est la promesse du Messie. Parce que le Messie, c'est lui le Christ. Amen. Amen. C'est vrai, quand Jésus vient, il rentre dans le temple, il ouvre le livre, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer, envoyer libre les opprimés, envoyer les captifs. Après, il dit, quand il tombe le livre, il dit,
Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Quand les gens le regardent, oh, lui? Non, mais ça, c'est pas la faute de Marie, là. Oh, c'est lui. Mais comment l'écriture s'est compris sur lui? C'est impossible. Parce que eux, ils avaient une pensée, comme dans Ésaïe, je vois Malachie chapitre 3. Malachie avait dit, soudain l'Éternel rentrera dans son temple. Et vous verrez le Seigneur que vous cherchez. Oui. Alors, donc, pour eux, quand le Christ viendra, le temple va s'ouvrir. Le ciel descend, tout le monde va voir. Il viendra et tout ça. Maintenant, regardez comment Dieu les dribble. Amen. Amen. Dieu Amen. les dribble, il envoie les mages. Amen. 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 Les mages quittent l'Orient. Ils ont vu l'étoile, ils ont dit, ah, le Messie est sur la terre. Oui. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem. Amen. Et arrivés à Bethléem, ils sont allés juste sur le roi Hérode. Amen. Où est le Messie? Où est le Messie, le Christ de Dieu qui est né? Amen. Alors, la Bible dit, Hérode fut troublé. Parce qu'il y avait Louis, le seul roi là-bas. Hein, comme vous savez que c'était des Italiens, des Romains, le romanisme était en train de dominer les Juifs. Il a dit non. Il les appelle mon cachet, il dit bon, vous allez voir là où il est né, venez me dire que mon sujet il a adoré. Or c'était une ruse. Amen. Amen. Pour aller tuer tous les enfants. Il a commencé à tuer les enfants de 0 jour à 2 ans. Parce qu'on a estimé le voyage des marches a pris 2 ans. Oui. Donc le bébé, il n'est plus bébé dans la crèche, mais il doit être un enfant de 2 ans. Et quand les bergers passent la nuit au désert, Dieu descend et leur dit, n'y allez pas, changez de route. Parce qu'ils cherchent à tuer le bébé. Amen. Amen. Vous voyez un peu? Alors, dans ma nation sur biblique, frère, on passe ça. On va descendre jusqu'à 6. Vous voyez? Dieu dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Amen. Voici des marches d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Amen. Amen. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Car nous avons vu son étoile en Orient. Amen. Et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. 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 On adore que Dieu. Un juif ne peut pas adorer n'importe qui. Oui. Amen. C'est la vie. Ça veut dire que le Messie, le roi des Juifs là, est Dieu. Amen. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Amen. Et tout Jérusalem avec lui. Amen. Amen. Parce qu'il a eu un adversaire. Un autre roi est né. Mais c'est moi le roi. Il était paniqué. Il assembla tous les principaux sacrificateurs. Amen. Et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Oui. Naître le Christ, ça veut dire le Christ là devait naître comme un être humain. Amen. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Amen. Et ensuite, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef Amen. qui pètera Israël, mon peuple. Amen. 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 Ça, c'est la prophétie. Je crois que c'est Michée qui avait donné ça. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux, je crois. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Amen. Amen. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Amen. Parce que ce n'est plus un bébé dans la caisse comme les cadeaux que tu trouves. Amen. Vous l'aurez, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Amen. C'est Amen. un Amen. mensonge du diable. Amen. Jean chapitre 1, le verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs l'envoyèrent à Jérusalem, les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Vous voyez les Juifs, hein?
n'adore pas comme nous ici. Les païens n'adorent n'importe comment. Vous voyez, quelqu'un fait des miracles là-bas, vous allez. Quelqu'un fait... Non. Moi, j'ai vu Jean-Baptiste nous baptiser, il prêchait. Mais qui est cet homme-là? Voilà, il doit être un prophète. Ah, mais non. On doit l'identifier par rapport aux Écritures. On doit l'identifier par rapport à la Bible. On lui pose la question. Toi, qui es-tu? Là, les pharisiens ont envoyé les sacrificateurs, donc les hommes de Dieu, et les scribes. Vous connaissez les scribes, ils sont là pour écrire la Bible, pour écrire les notes, c'est leur travail. Ils sont venus nous montrer, toi tu fais toutes ces choses, mais qui es-tu? Il le déclarait, ne le niait point, il déclarait qu'il n'était pas le Christ, parce qu'ils cherchaient l'écrit le Christ. Ils ne cherchaient pas Jésus. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus est le Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et il lui demandait, mais quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Ça, c'est Jean le Baptiste. Es-tu le prophète? Il répondait non. Amen. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Parce qu'on doit identifier un prophète par rapport aux Écritures. Que dis-tu de toi-même? Toi-même, que dis-tu de toi-même? Parce qu'on dit tu es prophète, non. Tu es ceci, non. Tu es Élie, non. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Voilà, il dit dans la Bible. Oui. C'est Malachie chapitre 3. Hein, la voix qui crie dans le désert, c'est un prophète. Amen. Aplanissez, il dit, la voix dit, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc lui, il est le précurseur de la première venue du Seigneur. Amen. Amen. Jean 1, 24. Je suis obligé de vous donner beaucoup de citations bibliques pour l'église de Christ. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ah, en plus. Maintenant, suivez cette lecture-là. Ça, c'est après la mort de Jésus. Après même son ascension. Acte chapitre 2, à partir du verset 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. En fait, là, l'apôtre cite la citation prophétique de David, de l'Exode. Que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, seul Jésus. Ça, c'est la prédication de l'apôtre Pierre. Là, Jésus est déjà crucifié. Maintenant, Pierre prend. Madame dit c'est la prédication de 15 minutes. Ça a converti de 5 minutes. Amen, amen, amen. Mais le Jésus que vous avez crucifié. Mais c'est lui le Messie. Amen, amen, amen. Vous voyez? Amen. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen, amen. Montre, frère. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Parce qu'ils eurent le cœur vivement touché, ils ont compris, ils ont commis une erreur. Le Christ qu'ils attendaient est venu pas de la manière qu'ils attendaient, mais il est venu naître dans une étable, dans une maison de moutons, pas de la manière qu'ils attendaient. Mais c'était lui. Malgré les miracles, malgré tout. Parmi eux, il y a eu même des cas de guérison et tout, parmi les pharisiens. Amen, amen, amen. Mais comme c'était une pression avec les sadducéens et tout, il fallait l'éliminer. Ils l'ont crucifié. Maintenant, comme Pierre se met debout, il dit que toute la maison d'Israël sache, avec certitude, que Dieu a fait de ce Jésus, Christ est Seigneur. Amen, 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 amen. Quand il a dit ça, ils ont été touchés. Ils ont demandé que faire-nous pour être sauvés. Parce que le cœur a été touché par la prédication. Amen. Amen. C'est là où Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen, 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 amen. C'est leur arche. Jésus, c'est Jésus. Mais oui, c'est en son nom que la repentance, le pardon des péchés sera annoncé. Amen. Amen, amen. Pour le pardon, et au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous voyez que le Saint-Esprit est un don? Amen. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants,
Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc même les enfants qui ne sont pas encore nés là, la promesse est pour eux. Quand ils vont grandir, Dieu les appellera. Amen. Donc la promesse était pour eux. Maintenant, pourquoi Pierre démontre que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, c'est Jésus qui est le Christ? Parce qu'il était effectivement, mais eux ils ne croyaient pas. Même ses propres frères ne croyaient pas. Jésus avait ses frères, voyez-vous cela? Amen. Les enfants de Marie. Oui. Parce que Joseph avait fait des enfants avant. Joseph avait fait des enfants avant Marie. Avec Marie, ils ont fait, Dieu a donné souvent Jésus, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Parce qu'il n'y a pas eu de contact intime. Amen. Maintenant, ces frères-là disaient, mais toi, mais va aussi, parce que le jour de la fête des tabernacles, mais il faut que tu montes. Il a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous montez, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Je ne sais pas si j'ai placé cette écriture-là. On continue avec les frères. J'aime rester d'abord dans la Bible. Non. Là, tu es en train de donner la citation. Je veux que tu restes d'abord dans la Bible. Jean chapitre 1, le verset 19. Jésus. Simon Kumbanga est Jésus. Je n'ai pas dit donc il est Jésus, c'est pas moi. Voici le témoignage, disons, lorsque. C'est ce qu'on vient de lire, non? Oui. Lorsque les Juifs envoyaient à Jérusalem des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont envoyé des sacrificateurs? Parce que les sacrificateurs, ce sont des hommes de Dieu, on ne peut pas les tromper n'importe comment. Vous allez vous enquérir un peu des informations concernant ce prophète qui prêche. Il sort d'où? Il s'approche, mais toi qui es-tu? C'est clair, non? Amen. Les Juifs ne peuvent pas adorer n'importe comment. Comme nous, les hommes de nation, vous voyez, il y a un monsieur ici à Pointe-Noire. Il a commencé, il était un guide, on l'appelle Émile. Il a créé son mouvement qu'on appelle le Zolo. Aujourd'hui, le type est Dieu. Tranquillement, même les intellectuels croient ça. Voilà. Mais comment il peut être Dieu comme ça? On ne devait pas Dieu du jour au lendemain? Très bien. Oh, comment? Et puis on l'adore. Émile, tout ça là. J'ai vu un adorateur de Branham aller là-bas. Il y a un peu comme des similitudes entre Émile et Branham. Il prenait un peu des citations, il mettait là. Le gars, c'est un Camerounais. Il se promène dans la ville avec le photo. On appelle le fou de Branham. Et là, on dit le fou de Branham. Mais si le fou de Jésus, ce serait scandaleux. Nous sommes des fous de Jésus. Amen. 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 Nous croyons Jésus. Amen. Avancez. Amen. Donc les gens ne comprennent pas. Maintenant, regardez dans Jean 4, à partir du verset 20. Verset 20, Jean 4. Jésus a envoyé ses disciples aller chercher à manger. Lui, il est resté sachant que non, il y aura une fille des deux qui viendra au puits. Il est resté au puits. Après, il a contacté cette femme. Cette femme s'appelle, c'était la femme samaritaine. C'était une samaritaine. Là c'est la femme qui parle avec Jésus. Et la femme disait à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Donc, il y avait un conflit sur l'adoration. Les Samaritains, eux, ils adoraient sur les montagnes. Les Juifs partaient au temple. Quand Dieu a divisé le royaume d'Israël en deux, il a donné à Akab, lui, il était le roi d'Israël. Et puis, il y avait Josaphat à l'époque, qui était le roi de 10 tribus. D'abord, ça a commencé même depuis Salomon. Dieu avait dit à Salomon, comme tu as rejeté la voix de ton père, je vais diviser ce royaume-là, je donnerai à ton serviteur Absalom. Quand il a divisé, Absalom, le fils de Salomon a eu 2 tribus. Il a dit, à cause de mon serviteur David, je te donne 2 tribus. Les 10 tribus, il donne au serviteur. Roboam. Parce qu'il y avait Jéroboam et il y avait Roboam. Donc il va diviser maintenant le royaume d'Israël. Il a dit, je te donne au moins 2 tribus. Donc ça continue comme ça jusqu'à ce que Jésus est venu.
il a trouvé ce conflit-là. Femme, lui dit-il, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Avez-vous bien lu? Pas le Fils, hein? Le Père. Amen. 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 Ça aussi c'est un problème. C'est ça qui amène un peu le conflit entre le Père et le Fils. Hein? Les gens ne comprennent pas qui est le Père. Où est-ce qu'il est? Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous là, il parle des Juifs. Amen. Parce que lui-même, il avait dit quelque part, le salut vient des Juifs. Amen. Hein, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ça y est maintenant. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. 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 Ce n'est plus sur les montagnes. Ce n'est plus au temple de Salomon à Jérusalem. Amen. On ne va plus adorer dans ces lieux-là. Mais le temps viendra où tu vas adorer en esprit et en vérité. Je ne sais pas si c'est ici ou au langage vous avez parlé sur le mystère du Père. Amen. C'est ici ou là-bas? À langage là-bas. On a parlé du mystère du Père. Parce que lui-même, Jésus, quand il était avec ses disciples, il disait, le Père est plus grand que moi. Bientôt, j'irai chez mon Père. Comme ça. Maintenant, c'est mon temps d'envoyer les disciples. Un jour, Philippe lui pose la question, Maître, montre-nous le Père et cela nous sauve. Mais Jésus a donné une réponse que même eux, ils étaient aveugles. Il a dit, il y a si longtemps, Philippe, que je suis parmi vous. Voilà. Eux, tu dis, montre-moi le Père. Tu ne crois pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Amen. Donc quand les gens, quand ils parlaient du Père, là, au fait, le Père, c'est le Logos. Amen. Regardez, vous facilitez le travail. Vous voyez que la lumière que je suis en train de faire maintenant, c'est ça qu'on appelle la colonne de feu. C'est ça qu'on appelle le Logos. C'est ça qu'on appelle le Père. C'est la plénitude de l'Esprit. Cette plénitude-là devait s'incarner dans un corps. Jésus-Christ, Jésus là, il est le temple, il est le tabernacle, il est la maison où Dieu a quitté le ciel et venu à tout. Quand Jésus était encore un enfant de 1 mois, 2 mois, 1 année, même jusqu'à 12 ans, il n'était pas encore Dieu. Il était un homme. C'est là où Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Il était homme, mais conduit par Dieu. Parce qu'à 12 ans, il pouvait même épater les Juifs. Il avait une connaissance compliquée, il pouvait les emmener au firmament, c'était compliqué. Mais oui, parce que la sagesse, toute la sagesse de Dieu était dans lui. Amen. Maintenant, le Père était où? Le Père, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Père, c'est la colonne de feu qui conduisait Israël. C'est lui qui conduisait. Même un jour, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je veux voir ta face. Dieu lui a dit, personne n'a vu ma face et a survécu. Il a pris Moïse, l'a mis dans un creux de rocher. Et puis Moïse a vu le dos d'un homme. Amen. Amen. Et frère Branham dit, Dieu a voyagé dans l'éternité, a quitté l'éternité et est venu dans le temps. Amen. Vous allez voir dans Colossiens 1,18, l'apôtre Paul dit, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Dans Proverbe 22,8, il dit, l'Éternel a créé la première de ses œuvres. Avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, j'étais là. Amen. Auprès de lui et tout ça. Amen. Dieu était. Maintenant, quand il devient homme, le Père est dans lui. Amen. Maintenant, le Fils, c'est la chair là. Amen. C'est cette chair là que lui Avancez, a. avancez. Pour la bonne compréhension, projette-nous Jean chapitre 14, je crois. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Là, c'est avant d'aller à la mission de la croix. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. En fait, ça crée comme une tautologie. Il y a plusieurs demeures dans la maison, mais la maison est déjà une demeure. Madame dit ici, il y a les théologiens ont commis une erreur. Il voulait dire,
il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs dans le palais de mon Père. C'est un palais qui a des demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Voilà. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Amen. 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 Thomas. Ah, le pasteur Thomas vous a salué. Hein? Amen. Hier, on avait posé, il m'avait dit salut l'église. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, Amen. la vérité et la vie. Nul ne Amen. vient au Père que... Là, c'était un gros mystère. Amen. Très bien. Un gros mystère. Eux, ils disaient, mais comment on peut savoir le chemin? C'est moi le chemin. Donc vous ne pouvez pas aller au Père que par lui. Dans d'autres traductions, je crois, il dit, nul ne peut venir au Père, à Dieu si le Père ne l'attire. Amen. Quelque chose comme ça. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Maintenant, regardez. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. 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 Et Amen. dès maintenant, et vous l'avez, qui était en face d'eux? Vous voyez? Donc vous cherchez le Père, le Père est là. Ah, le Père c'est lui-même. Le Père s'est incarné, s'est énoncé en lui. Amen. 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 Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et je dis, parce qu'ils n'ont rien compris. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Jésus lui répondit, il y a... S'il entend que je suis... Mais non, mais nous on demande, les disciples ne demandent pas toi, ils demandent le Père. Avancez, avancez, avancez. Et ainsi il entend que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Non. Non, mais si moi je te fais une frère, c'est pas toi qu'on cherche, c'est le Père. Parce que le Père est plus grand que toi. Après, Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, Amen. a vu le Père. Comment dis-tu m'as vu le Père? Amen. Amen. Mais où est-ce Amen. que les yeux là ne pouvaient pas voir le Père? Parce que le Père est esprit. Amen. Il a dit, il y aura un temps où les adorateurs vont C'est la vérité. Vous êtes là. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Amen. Amen. Et que le Père est en moi? Amen. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Amen. 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 Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père s'est incarné. C'est la vie. Regardez, si vous lisez bien la Bible, quand il est venu pour le baptême, il avait 30 ans. Le lavage, en fait. C'est. Il vient, il rentre dans l'eau. Quand il sort, le ciel s'ouvre. Amen. Et un anneau de lumière descend. Et dans cet anneau de lumière, une voix parle. Celui-ci est mon fils, Amen. Amen. bien-aimé, en qui je me plais d'habiter. Lui, c'est qu'on dit, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Branham dit, à ce moment-là, le Père quitte le trône. Il descend, il s'incarne le corps. Amen. Amen. C'est le corps que lui-même il a formé. Amen. 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 Pour un dessein, pour un but. Amen. Amen. Vous venez mourir à la croix et puis être proche parent. Amen. Parce qu'il y avait des conditions pour sauver l'homme. Il fallait être un proche parent. Or, Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas nous sauver.
En tant qu'esprit, c'est pourquoi Jean a vu un agneau immolé au lieu de voir un lion, comme l'ancien avait dit. Parce que Dieu au ciel est appelé lion. Lion veut dire roi. Amen. Et quand il se tourne, il voit un agneau immolé. Et maintenant dit, Dieu venait de se changer, de se transformer. De l'esprit à l'homme. Porte la chair. Pour mourir, pour être proche par Amen, amen, amen. Vous voyez, le corps là, le corps de Jésus, c'est un corps formé pour l'expiation. Un corps formé pour le salut. Dieu lui-même ne peut pas porter le péché de l'humanité. Amen, amen, amen. Et Isaïe 53 dit, le châtiment qui allait tomber sur nous tombera sur lui. Mais cependant, il s'est chargé de tous les péchés du monde. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas porter le péché? Dieu ne peut pas porter parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Amen, amen. Alors ce gars, il a formé un corps où il peut placer tout le péché là-bas. Maintenant, quand il arrive à Gethsémane, le Père le quitte parce que c'est là-bas que ça a commencé. Quand il priait, il a vu tout le film, comment il va subir la crucifixion. Alors, il commence à transpirer comme des grumeaux de sang. Amen. Ce n'est pas que ces sueurs-là deviennent le sang quand ils entendent les protestations. C'est faux. C'est-à-dire que vous voyez, les grumeaux de sang, c'est comme les cailloux, c'est un peu gros comme ça. Donc, hein, quand tu transpires là, quand il transpire là, c'était gros comme ça. Donc, c'est des grosses gouttes, quoi. Comme des grumeaux de sang. Mais ce n'était pas que non, la sueur devint le sang. C'est tout. Maintenant, quand il faisait, comme il priait comme ça, le Père le quittait. Parce que le mot Gethsémane veut dire pressoir. Dieu devait le presser pour qu'il sorte la vie qu'il a pour sauver l'humanité. C'est pourquoi sur la croix, il a dit Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais oui, le Père devait l'abandonner. C'était scripturel. Il fallait que le Père le quitte. Parce que lui, il avait le péché de l'humanité. Comment le Père peut rester avec le péché? Impossible. Alors il le quittait, il lui laissait seul. Vous voyez qu'à un moment donné, il a prédit. Quand on lui a montré la vision, le Seigneur a dit, si c'est possible, enlève ça. Mais pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Parce que la volonté, il fallait faire la volonté du Père. Voilà, la volonté du Père, c'est qu'il devrait mourir. C'est bien la volonté de Dieu ne comprennent pas pourquoi il a dit à Simon, arrête-moi, Satan. C'est pareil, c'est pas qu'il a insulté Pierre. Non, l'esprit de l'antichrist était rentré dans Pierre pour l'empêcher d'aller mourir à la croix. Mais lui, il est venu pour mourir à la croix. Pierre a dit, partout tu vas, moi je serai avec toi. Il regarde Pierre, il arrête-moi Satan. Parce que ce n'était pas Pierre qui parlait. Et Satan a proposé même à Jésus beaucoup de choses, même dans Matthieu 4. Il a proposé, prosterne, fais ceci, regarde, le monde m'appartient, et lui a monté tout le pays. Adore-moi, tout ça. Il voulait donner à Jésus la gloire de ce monde avant que Jésus paye le prix. Or, Jésus, dans le plan de Dieu, devrait payer le prix. Mais si je prends ça avant le prix, ce serait la désobéissance. Donc, le Père le quitta, à la croix, il a crié. Les pharisiens étaient dedans, il est en train d'appeler Élie. Quand il dit Élie, Élie, lama sabachthani. Il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné. Et il devait mourir seul. On ne peut pas aider Dieu. Ils ont pris même Simon de Cyrène, ils lui ont donné la croix. Aide-le à porter la croix. On ne peut pas aider Dieu. Il a essayé de marcher et puis il est tombé. On a relevé encore. Parce que dans le plan de Dieu, il fallait que Jésus meure à la croix et qu'il verse le sang comme expiation afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Amen, amen, amen. Voyez-vous cela? Amen. C'est très important. Amen. Donc, même Philippe ne comprenait pas. Il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le Père était où? Le Père était caché. Comme je vous disais à l'époque, en fait, vous voyez que tout est passé dans l'éternité d'abord. Tout ce que nous avons vu, ce que nous voyons dans la Bible là, Dieu l'a fait, a accompli ces choses-là d'abord dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, le Père, le Logos, cachait le Fils. Amen, amen, amen. Le Fils était dans le Logos. Amen. On ne pouvait pas le voir. Maintenant, quand on est dans le temps, le Fils cache le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais le Père était en lui. Amen, amen. Il a dit, si quelqu'un vient en moi, si le Père ne l'attire pas, il ne peut pas venir. Donc, nous n'avons jamais cherché Dieu.
C'est Dieu qui nous a cherchés. Amen. Amen. Même lorsque tu étais dans le monde, quand tu rentres dans les hôtels, dans les bars, dans tout ça là, tu étais fils de Dieu. Tu n'es pas devenu fils de Dieu parce que tu es venu à l'église. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé ici. Amen. Même Judas était perdu dans la pensée de Dieu, dans l'éternité. Amen. Nous sommes sauvés avant la fondation de l'homme. Amen. Dieu avait déjà le plan, qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Amen. Il est prédestiné. C'est la vérité. C'est pas Paul dit dans Romains 8. À ceux qui l'ont connu d'avance, il les a appelés. À ceux qui les a appelés, il les a aussi prédestinés. À ceux qui les a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Amen. Glorifier là, c'est une condition où tu peux recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas au hasard. Si vous n'êtes pas un élu de Dieu, vous allez faire pour vous 15 ans, 20 ans, 30 ans à l'église, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Le problème, c'est que si tu es dans la pensée de Dieu, sais que c'est ma fille, c'est mon fils, le temps marqué te donnera le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une partie de lui-même. Et le Saint-Esprit, ça s'appelle le sceau de Dieu. Nous avons deux sceaux. Il y a le sceau de Satan. Le sceau de Satan, on appelle ça la marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est la marque de Christ. Et c'est une marque d'appartenance. Ça montre que j'appartiens à un tel. Vous avez les cartes d'identité. Quand on voit la carte, ah, tu es Congolais. Un Congolais de la RDC, non Congolais du Congo. Ah, d'accord. Donc tu appartiens au Congo. C'est une marque. Si tu n'as pas le livret, on peut t'arrêter. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est comme avec la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la marque de Christ, vous ne lui appartenez pas. Maintenant, pour faire la différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu, chacun met le cachet à son peuple. Mais la plupart des gens vont recevoir la marque de la bête parce qu'ils vont adorer la bête. Ils vont adorer la bête. Bon, maintenant, on revient sur ce que nous sommes en train de dire. En ce temps de la fin, je vais vous montrer qu'en ce temps de la fin, Jésus, il change de forme. Il change de... Je ne dis pas que Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Non, non. Mais Branham a couvert ou a caché Jésus. Toi et moi, on ne savait pas Jésus. C'est lui qui a dit, quand vous entendez, au milieu de la nuit, on cria. Mais c'est le messager du temps de la fin qui va crier. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et les vierges sages et les vieilles folles se réveillèrent. Donc c'est un réveil que le cri là-bas apportait. Et ce réveil là-bas pour pointer Jésus-Christ. C'est vrai, on a pris même les photos nous avons. On ne met pas ces photos-là pour l'idolâtrer. Non, c'est un témoignage. Il a dit, voici votre époux, c'est Jésus. Il dit, voyez-vous sa barbe? Voyez-vous ses yeux? Il dit, c'est Jésus. Qui peut savoir que c'est Jésus? Il y a ceux qui disent que non, c'était un lancement nucléaire, un essai nucléaire. Et Branham a trompé les gens, il a dit que c'est Jésus-Christ. Ouais, les gens imaginent des choses à leur manière. Alors la NASA a confirmé ça. Très bien. Amen. Les Américains ne sont pas comme les Congolais. Amen. Si Émile était américain, on l'arrêtait déjà. Non, mais là-bas, on met des enquêtes. Mais c'est le fils d'un tel, il est né tard, il a grandi dans tel quartier, il a fait ça, il a même des enfants. Mais comment tu deviens Dieu comme ça? Et puis il a commencé par maître. Il était un maître, on l'appelait maître Émile. C'est maintenant on entend le nom, le Fouatibo quelque chose. Avant, c'était son ennemi. Voilà. Il était tailleur, après il était malafoutier, après il ne sait pas qui. Il a beaucoup de métiers là. Après, lorsque les Nigériens ont tiré sur lui, le gars devient Saint-Esprit. Qui a versé le sang. Donc le sang là, c'est pour sauver le monde. Vous voyez, il y a toujours l'imitation et tout ça. Oui. Hébreux chapitre 10, verset 5, frère. Hébreux 10. Amen. 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 Et c'est lui qui devra amener la tentation. Amen. S'il vous plaît, les sœurs, il a créé aussi la femme. Il a créé la femme pour que la femme amène la chute. Amen. Donc la chute, c'était une prédisposition que Dieu avait déjà prise. C'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Si Adam était seulement seul, Adam n'allait pas arriver. Amen.
il fallait créer la femme. Et la femme, l'ennemi passe par la femme. Amen. Amen. Bon. Hébreux chapitre 10, le verset 5 dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, vous lisez bien? Christ entrant dans le monde, donc il n'était pas dans le monde. Entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quel est le corps qu'il a formé? Le Père lui a formé ce corps. Amen. Amen. Et il a mis dans la bouche de l'ange Gabriel la parole. Quand l'ange Gabriel dit, Shalom sœur, tu seras enceinte, tout, la parole que Marie, que l'ange prononçait là, est allée carrément dans la matrice de la sœur Marie. Et donc, et la sémence, que les scientifiques appellent spermatozoïde, et les hormones, tout ça là, c'était combiné. C'est Dieu qui a créé ça. Pour que ça rentre carrément dans l'utérus de Marie, pour ne pas qu'il y ait sensation entre Joseph et Marie. Marie n'a pas eu de sensation. Si Marie a eu des sensations, donc Dieu a commis l'adultère. Oui. Amen. Or, Dieu ne peut pas commettre l'adultère. Il y a eu, parce que la femme était déjà occupée. C'était une fiancée. Très bien. N'est-ce pas? Mais Dieu a créé l'ovule et tout. Donc Marie, au moins 3 mois après, 4 mois après, il commence à cracher. Certainement, il va dans une maison, à côté d'une maison, on fait en argile, on commence à gratter les calabas là. Voilà. On vient, on jette le camion de sable pour la construire, il vient, il prend un peu le sable chaud là, il commence à manger. Les gens, mais elle est les fiancée. Mais il présente des signes de grossesse comme ça, comment? C'était le plan de Dieu. Vous voyez que lui-même dit par son serviteur, tu m'as formé un corps. Mais quand on crée un corps, c'est pour faire quoi? C'est qu'il devait posséder ce corps-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand Jésus est venu, il a quitté la gloire. Il est venu s'incarner là, sous la forme d'une colombe. On a vu une colombe descendre sur sa tête ou sur son épaule, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas une colombe, mais c'était la colonne de feu qui a pris la forme corporelle d'un pigeon. Amen. La colombe, je crois que c'est la femelle du pigeon. Et la colombe typifie le Saint-Esprit. Oui. Et Dieu lui-même, il est le Saint-Esprit. Tu vois? Donc il est venu s'incarner dans son corps là, et il commençait maintenant à veiller sur les pas de cet enfant. Amen. Maintenant, regardez pourquoi les gens adorent Branham. Parce qu'il y a comme une confusion, ils ont confondu les choses. Parce que les gens n'étudient pas la Bible. Oui. Ils lisent comme ça, comme un roman. En ce temps de la fin, Dieu lui-même a commencé à parler sur William Branham. Avant même que Branham vienne de moi. Il a passé un jour, frère Branham était dans le bus, des jeunes garçons, un médium, une magicienne en quelque sorte, était dans le bus, le même bus. Il regarde le garçon, à côté de frère Branham, il y avait un militaire, un marine, il était là. Il regarde, il dit, mais toi, il dit à Branham, toi tu es né sous un signe. Frère Branham a fait comme s'il ne connaît pas ça. Et lui-même, l'histoire de ma vie dit, j'ai dérobé à la question. Il a fait comme s'il n'a pas compris ça, mais il savait. Il a dit, mais après, madame dit, mais pourquoi le militaire là, tu ne peux pas le voir? Non, lui, il n'y a pas de signe. Pourquoi seulement moi? Il a dit, toi, tu connais l'histoire, tu as dit l'histoire de Jésus quand il est né, il y avait 3 étoiles et tout ça là. Madame dit oui, il a dit, le jour de ta naissance, il y a eu aussi la même conception des 3 étoiles. C'est là où les gens disent, ah, Jésus est revenu encore. Non, ça c'est une manifestation. C'est une manifestation de l'Esprit de Dieu pour une promesse de Luc 17. Amen. Amen. C'est tout. Amen. C'est pas que Branham vient encore mourir à la croix. Branham ne peut pas supporter ce que Jésus a supporté. Est-ce que vous savez ce que Jésus a supporté? D'abord, les chicottes des Romains. C'est une chicotte en cuir. Et au bout de la chicotte, c'est la maison. Un truc comme une maison en fait. Donc on chicote pas, c'est un plan je crois. Le plan rentre dans la, ça perce, ça déchire la peau
Quand on tire, ça tire là, c'est là pas de m'intoucher. Ça déchire sa peau. Une chicotte comme ça, non. Mais le corps de Jésus, on dit qu'habitué, homme habitué à la souffrance. Amen, amen, amen. Créé spécialement pour la souffrance. Amen, amen, amen. Amen. Votre Dieu d'ici là, les ciments qui manquent les mines. Il ne peut pas. Vraiment. Une seule chicotte, il perd les conditions. Voilà. Amen. Parce que c'est douloureux, frère. C'est la vérité. C'est comme la méchance. Là, ça rentre, ça pièce. Ça va loger au fond de la chair. Tu vois, c'était des démons qui étaient incarnés là pour tabasser Jésus. Tous ces démons qui ne l'aimaient pas là, ils sont incarnés là pour chicoter Jésus. Ouais, à un moment donné, qui peut supporter les clous comme ça? On met ça sur le. On vous a déjà. Comment on appelle ça? On vous a déjà. On a cousu déjà votre plaie à l'hôpital. Tu as eu le problème sur la tête, tout cela, on monte ta coude. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Un humain, sans anesthésie, on te donne des trucs comme ça. Et vous comprenez-il comme ça un prophète? Vraiment. Ça, c'est une erreur grave. Amen. C'est une erreur grave. Amen. Jésus est spécial. Amen. Il est spécial. Lui, il est venu juste pour cette mission. Il est incomparable. Amen. Prenez l'un des prophètes de ce siècle. Ici à Pointe-Noire, on a beaucoup de prophètes. Alain de Boao, je ne sais pas de qui encore, beaucoup de. Appelez ces gens à mettre à la croix. Ils vont chier, frère. Amen. C'est la vérité. Ils vont chier. Déjà, j'ai vu un pasteur, on a accusé qu'il a violé un enfant dans l'église, tout ça là. Juste le procès au tribunal. On les juges avec leurs histoires en noir, en blanc là. Juste là, tu vois, j'en ai un type qui sort comme ça. Le gars a pissé. Le gars a pissé, le pasteur, c'est le gars là, il lui connaît l'histoire. Le pasteur a la chair comme ça, la chair au pupitre du tribunal. Il a pissé. Il n'était pas malade. C'est la peur. Non, tu prends un type comme ça, oh non. Et Jésus, je vais mourir à la fois. Yo. Lui, quand vous tenez juste. Non, moi ça me fait rire. Surtout moi, je suivais les adorateurs. C'est quelle confusion, frère. N'adorez jamais Branham. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait, c'était pour nous sauver, pour nous racheter. Amen. Nous étions perdus. Donne Ésaïe 53. Nous étions perdus, regardez on considère le plan de Dieu. Amen. Qui a cru à ce qu'il nous était annoncé? Prépare-moi Apocalypse 1:8. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Amen. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végétal qui sort de la terre. Amen. Dans une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Amen. ni éclat pour attirer nos Amen. Un pasteur, quand je me souviens, il prêchait cette toute partie, il a dit Jésus était vilain. C'est pas ce que ça veut dire. Non. Quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat, c'est pas qu'il est vilain. Et ça, on est dans la prophétie. Comment un pasteur peut dire des choses comme ça? Mais de fois, je suis, c'est pour te dire pour rire un peu quoi. Parce que ça crée une confusion. Très bien. Amen. Ah, c'est là qu'il est vilain, c'est là qu'il m'appelle. Il me zone pas. Ça, on appelle ça, maintenant on appelle ça mal placer l'écriture. Très bien. Il a dit, il y a trois choses qu'un prédicateur ne doit pas faire. Mal placer l'écriture, disloquer l'écriture ou mal l'interpréter. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. Amen. Mais la même Bible dit qu'il était le plus beau d'entre 10 000. Ah ouais, on va mettre ça où? Si on avait soumis le pasteur, on l'avait dit. Homme de douleur. Amen. Et habitué à la souffrance. Amen. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui
aucun cas. Amen. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Amen. C'est vrai, non? Brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes, pas que nous étions, nous sommes. Amen. Même maintenant. Là. Amen. 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 Un type comme ça, vous le comparez à Barnum. Vraiment. Barnum, un accident, il est mort. Parce que le temps que Dieu l'a utilisé est fini, il est parti. Tous ici, quand Dieu finit avec quelqu'un, il peut te mettre sous un pneu, on t'écrase, dans l'eau, tu te noies, ou même tu fais le mot, vas-y, tu es parti, un AVC, tu es parti, n'importe quoi, le pari, tu es parti. Très bien. Mais pas lui. La Bible dit qu'il était un homme de douleur. Quel est le prophète, si vous voulez, un pasteur, qui est homme de douleur, habitué à la souffrance? Habitué à la souffrance. Déjà, toi-même, quand tu fais 2 jours sans manger, au compte. Souffrant, souffrait. Lui, il est habitué à la souffrance. On peut comparer ici comme ça à un autre, à un pasteur ou à un prophète. C'est un standard. Ici, on n'adore pas Branham. Amen. Nous croyons que Branham est notre prophète. Amen. Mais nous, nous l'adorons parce que ici, l'adoration est réservée à Jésus. Amen. 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 Jésus est le Dieu de Branham. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Amen. Le Christ est identifié dans tous les âges. Donne-moi cette citation. Christ est identifié dans tous les âges. Il dit, ça c'est frère Branham, maintenant on va lire. Rappelez-vous, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. C'est écrit où? Ça c'est écrit où? La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans quel Hébreu? Très bien. Et vous pouvez passer la journée à faire autre chose que de lire la Bible. Il nous faudra trouver ce qu'il est dans les autres âges. Ah, voilà. Ce qu'il est, je vais mettre un peu. Ce qu'il était dans les autres âges, il était qui? Jésus. Là, il parle de Jésus. Amen. Il faut qu'on trouve ce qu'il était. Au temps de Paul, Jésus était qui? Au temps de Luther, là-bas, il était qui? Donc, il faut qu'on trouve ce qu'il était dans les autres âges. Donc, si vous voulez adorer Jésus, qui est Jésus, voyez comment les apôtres l'ont adoré, voyez comment les apôtres l'ont considéré, et comment ils ont reçu la révélation. Amen. Nous aussi, c'est comme ça qu'on fait. Amen. 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 L'unique manière de comprendre ça, c'est comme ça. Exact. Amen. Ça, nous devons savoir ce qu'il était dans les autres âges, savoir ce qu'il est dans l'âge où il marchait sur terre. Amen. Dans l'âge avant qu'il marchait sur terre, dans l'âge après qu'il était sur la terre. Amen. Et qu'il avait quitté la terre. On doit savoir. Il était qui avant qu'il vienne à la terre? Avant qu'il vienne sur la terre. Est-ce qu'il y avait une promesse concernant? Oui, on en a lu déjà. Dans Ésaïe, on a lu. Michée chapitre 5, le verset 1. Il dit quelque chose de très important. Et puis on revient sur la citation. Fille, non. Et toi, Bethléem, c'est comme nous avons vu ce que on a vu quand, je crois, Jean a cité ça. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de... Ça, au moins 800 ans avant que Jésus vienne. Oui. Petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, sur Israël. Et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Amen. Ici, là, on doit faire très attention avec la grammaire. Là. Regarde. On dit de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, n'est-ce pas?
Et donc, on nous donne l'origine de celui-là qui viendra dominer là. Dans l'origine, remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Ici, là, c'est comme une confusion. On dit jour, jour c'est le temps, l'éternité c'est ni temps ni début ni fin. Donc comprenez ici, dans ce qu'on fait, il dit au temps ancien, au temps ancien, dans l'éternité. C'est ce qu'on fait qui dit ça. Donc il est éternel. Amen. Amen. Il est éternel, c'est pas quelqu'un qui vit dans le temps. Avant qu'il vienne sur la terre, il était dans l'éternité. Après le temps, il repartait dans l'éternité. Il était Dieu. Jésus a existé avant de venir dans la chair. Mais on l'appelait Christ. Je vous ai dit que les Juifs n'attendaient pas Jésus. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais les Juifs attendaient le Christ, le Messie. Très bien. C'est vrai, lorsque les Philippe l'ont découvert, ils sont allés appeler les Nathanaël. Venez voir, nous avons trouvé celui-là que Moïse parlait. Voilà. Le Christ. Vous l'avez trouvé, oui. Ils sont venus, ils ont vu Jésus sous le figuier. Non, il y avait avec ses disciples. Quand il a vu Nathanaël, vous avez vu sa réaction? Il a dit, voici un Israélite auquel il n'y a point de fraude. Voilà. Donc il n'y a pas de mélange dans ce garçon. Il y a un véritable juif. Très bien. Et après, Jésus, Nathanaël lui dit, mais maître, où est-ce que tu m'as connu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, je crois que c'était Philippe, non? Oui. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'avais déjà vu. Très bien. Quand ce garçon regarde, c'est vraiment lui. Parce qu'on dit que le Messie serait Dieu. Amen. Et là, Michel donne encore une précision pour dire que non, ses origines remontent au temps ancien. Donc ce n'est pas quelqu'un qui sort de la terre comme ça du néant. Il a existé avant. Amen. C'est lui le Christ. Amen. Maintenant, Dieu a voulu que ça soit Jésus. Donc Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit que toute la maison d'Israël reconnaisse avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Dieu fait que, tel que vous êtes assis, Dieu veut t'élever aujourd'hui, il t'élève. Amen. Il a voulu élever Jésus au rang du Messie, qu'il soit Seigneur, et que tout autre nom fléchisse devant son nom. Amen. Parce que le nom de Jésus, au fait, c'est le nom personnel de Dieu. Oui. Dieu s'appelle Jésus. Croyez-vous cela? Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle moi j'aime ces photos-là. Ici, nous avons Jésus. C'est Jésus, non? Oui. C'est toujours Jésus. Il n'y a rien de Branham ici. Oui. Parce que les gens, non, l'église là-bas, on va foutre tout. Si tu ne comprends pas, il faut demander comme ça. Parce que même nous, quand on était dans le réveil, et moi, j'avais peur de venir dans une église du Messie, il y avait toutes les photos du Jésus. Oui. Et puis les pasteurs qui nous conduisaient à cette époque disaient que non, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Donc du coup, je ne peux pas rentrer. Je vivais juste derrière une chose. Je n'ai jamais mis pied là-bas. Jamais aucune fois. Sinon, c'est là-bas que je devais être formé. Mais jamais. La première ligne du message, c'est l'église que nous-mêmes nous devons commencer. C'est tout. Amen. Amen. Donc Jésus est Dieu. Amen. Apocalypse 1, 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient le puissant. Ah. Amen, amen, amen. Comme Dieu tout puissant. Voilà. C'est Dieu. C'est Jéhovah. Amen. Jéhovah est tout puissant, il est alpha, il est oméga. Oui. Quand Jésus dit, il vient et dit, moi je suis l'alpha et l'oméga. Donc il y a deux dieux, il n'y a même pas trois dieux. C'est un seul Dieu qui se manifeste sur trois. Amen, amen, amen. Vous êtes là? Amen. Jésus ici, parce que l'Apocalypse c'est le livre de Jésus. Ici il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur Dieu, celui qui dit le Seigneur Dieu, celui qui est, il était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il n'y en a pas deux frères. Jésus est Tout-Puissant. Alors Satan est tout faible. Amen, amen. Amen, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Amen, amen, amen. Jésus est Dieu, frère. Celui qui est,
Amen. qui était et qui vient. Amen. N'oubliez pas que Jésus a voilé le Père. Amen. Amen. Le Père était en lui. Oui. Amen. Il a dit, celui qui fait ses œuvres, ce n'est pas moi, c'est le Père. Amen. 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 Quelqu'un il avait dit, le Fils ne peut rien s'il ne va pas faire quelque chose au Père. Il fait exactement ce que le Père fait, lui aussi il fait. Amen. Amen. Le Père était en lui caché. Amen. 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 Dans le même chapitre 1 là, donne-moi le verset 18. Je suis et je suis le premier, c'est la même chose, alpha, je suis le premier et le dernier. Amen. Amen. Et le vivant, j'étais mort. Amen. Amen. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Donc il était venu pour cette mission-là. Arracher les clés parce que le monde était dominé par Lucifer illégalement. C'est la vérité. Satan gérait, même au séjour des morts là-bas, les démons régnaient. Vous savez que le séjour des morts était divisé en deux. Il y avait une partie, on peut scinder ça comme ça. Il y avait une partie pour les qu'on appelle le paradis, une partie qu'on appelle l'enfer ou les enfers. Là où le quartier général, c'est là où Satan vit. Et puis il y a les prisonniers qu'on appelle les damnés. Et puis bon, les gens qui n'ont pas cru au temps de Noé, tout ça, qui sont en prison. Maintenant, quand le Seigneur Jésus finit, pousse un cri. Nous avons déjà vu ça, non? Il a poussé un cri, les sépulcres se cassèrent et puis les morts en Christ se réveillèrent. Amen. Je Amen. vous ai expliqué ça quand on a parlé sur l'enlèvement. Ils se sont réveillés, mais ils ne sont pas sortis. Ils étaient toujours dans la tombe. C'est ce que Matthieu 27 dit. Quand il a poussé un cri, le voile du tombe se déchira. Pourquoi tout ça là? Même les pharisiens étaient sur le prier. Ils ne savaient pas que non. Le Dieu même que eux ils priaient là est cloué là-bas là. Amen. Tout nu. Oui. Ils ne savaient pas. Oui. Dieu a voilé. Paul dit la sagesse de Dieu est une folie pour celui qui a dit. Vous voyez, maintenant, quand il a poussé un cri, il a rendu l'âme, son âme est allée au séjour des morts. Son esprit, il a donné à son Père. Je remets mon esprit en ta main. Mais son âme est allée, le corps dans le sépulcre. Vous voyez comment on a discuté son corps? Donc l'esprit est allé au Père, le corps dans la tombe, son âme au séjour de mort en enfer. C'est là-bas où le frère Branham il parle de ça dans la démonologie, domaine physique. Quand il arrive, il toque. Quand il toque, le diable dit, ah, allez, il y a un démon qui est arrêté à la réunion. Ouvrez la porte. Il pensait qu'il a eu Jésus. Très bien. Le temps qu'il tourne comme ça, le frère Branham dit, Jésus lui a donné un double patte. Amen. Après, il a pris les clés du ciel. Amen. Amen. Alors, Jésus a pris ses clés et il nous a tourné ça. Il nous a tourné ça. Et tous les démons ont eu peur. Après, il les a condamnés. Il est remonté au paradis. Oui. En venant au paradis, il a toqué chez le père Abraham, a ouvert la porte. Abraham a dit, Sarah, chérie, viens voir. Voilà l'homme qui nous avait apparu, il avait tourné le dos à la tombe. C'est lui, c'est lui. Tous les saints l'ont. Ézéchiel a dit, mais c'est la route de la route que j'avais vue. Oui. Et tous les prophètes commençaient à voir une portion de sa divinité par rapport à son époque. Oui. Amen. Ah, Daniel a dit, c'est la pierre que j'ai vue descendre de secours depuis nous-mêmes. Et donc il y a eu des témoignages. Après, il les a transportés, il a vidé le paradis. Oui. Ils sont venus maintenant sur la terre pour s'envoler pour l'éternité, pour repartir là-bas. Amen. Et à ce moment, ils peuvent apparaître, parce qu'ils étaient dans le corps théophanique. Ils peuvent disparaître et réapparaître, disparaître et apparaître. Il y a même une place où, frère Madame dit, les gens du village ont vu. Voilà la jeune fille là. Voilà le jeune garçon, c'était Abraham. Parce qu'ils sont à genoux. Et là, on nous voit. Il dit, chérie, on nous voit. Pas plus on disparaît. Il dit, regarde là, tu faisais la nourriture. Voilà, ta cuisine était ici et tout ça. Et c'était l'histoire comme ça. Mais Jésus a amené tous les saints au paradis. C'est pourquoi aujourd'hui, frère Marion dit, c'est maintenant des dimensions. Ce n'est plus parce que la position qui était avant n'est plus comme ça. C'est maintenant des dimensions. Nous avons
le ciel galactique, le ciel nuageux, et puis nous avons le ciel simplement. Maintenant, après, on va dans la quatrième dimension, c'est la dimension des ondes, là où on a placé les satellites, là où tu peux, c'est ce qui permet que tu appelles même quelqu'un au Canada, en Amérique, pour causer, c'est comme je l'ai derrière la maison ici, à partir des ondes. Après, c'est la cinquième dimension qui est l'enfer maintenant. Et puis la sixième dimension, c'est la dimension même que Branham est parti. Amen. Que si toi tu meurs, tu vas là-bas. Amen. Et puis septième dimension, c'est le trône de Dieu, c'est là où il est. Vous voyez. Maintenant, oui, frère Branham est arrivé jusqu'au 6e siècle. L'apôtre Paul s'est arrêté au 3e. Il a dit, j'ai vu des choses là-bas qui n'est pas donné des choses que l'œil n'a pas vues, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. L'oreille n'a pas entendu. C'était des grands mystères, ils ont vu des choses compliquées là-bas. Nous ici en blague, frère. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui nous attend là-bas, même ton comportement sera. Amen. Il y a des choses bien qui nous attendent. Dieu, lui prépare les bonnes choses pour ça. Amen. 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 Jean a vu des rues pavées d'or. Oui. Vous voyez les pavés que vous appelez David. Oui. Le vrai français appelle ça pavés. Ce sont des pavés. Maintenant, au ciel, là-bas, ce n'est pas des pavés comme ça, en ciment, en briques. Là-bas, c'est des pavés en or. Ce n'est pas le goudron, c'est l'or. L'or. Et des murs, des maisons en cristal. Vous avez des matières comme les chrysolites, les diamants et tout ça là. Et la ville, il n'y a pas de. La SN n'existe pas, il y a des compteurs. Non. Là-bas, l'agneau est la lumière. Amen. Les choses qui sont réservées aux élus de Dieu. Oui. Amen. Oui. Donc nous, on ne vient pas pour jouer. Ça, mais les gens qui jouent au conjugal à l'époque, ils vont gagner, ils vont gagner. Donc là, nous sommes en plein conjugal, qui va rentrer? Voilà. Et là, ça ne dépend pas de jouer, ça dépend de la prédestination. Amen. C'est Dieu dans le vu là-bas. C'est la vérité. Je repartirai là-bas. Enfin, après, je dis, retournons à la parole. Ah oui. Or, celui qui peut retourner à la parole, c'est celui qui est parole. Il a existé là-bas, donc il doit répartir là-bas. Amen. 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 Oui, frère, continuons à lire les Écritures. Il est 19 h, je crois que je n'ai plus assez de temps, peut-être qu'il y a repoussé le cigare. Donc, je lis frère Branham et puis on va partir. Je vous ai dit, c'est un petit message. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est le roi des cieux. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi vous devez avoir ce nom dans votre cœur. Si vous priez avec le chapelet, en cas d'accident dans la rue, le temps d'allumer la bougie, le temps de faire des chapelets, je n'ai pas le temps. Mais le nom de Jésus est juste là. Seigneur, à l'instant, il te prend et te balade de l'autre côté. Christ identifié, on les a lu ça, il n'y en a pas autre. J'aimerais parler sur ce sujet, le Christ identifié dans tous les âges. En effet, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et tellement. Si je ne vous explique pas ici, vous n'allez pas comprendre. Qu'est-ce que Frère Branham me dit? Qui est identifié? C'est le Christ. Très bien. Pas Jésus. Ça c'est pas la différence entre Jésus et Christ. Amen. Amen. Et la Bible dit, Christ en moi est l'espérance de la gloire. Paul n'a pas dit Jésus en moi. Non. Christ en moi. Maintenant, Branham nous dit ici, ce Christ-là a été identifié dans tous les âges. Je vais vous expliquer ça. Ne serez pas choqué sur le message. Regardez. Il n'y a pas un dossier ici. Regardez ici. Nous avons 7 âges, n'est-ce pas? Nous avons 7 âges. L'âge, il y a, quand vous voyez les étoiles comme ça, il s'agit, l'étoile représente un prophète ou un fils de Dieu. Même vous-même, vous êtes des étoiles. Oui. Job le dit quand les étoiles chantaient et poussaient des cris. Donc ici, là, nous avons l'apôtre Paul qui a incarné le premier âge, qui était le prophète. Maintenant, ici, il est Christ pour cet âge. Amen. 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 Christ, c'est la lumière. Amen. Le messager est une lumière. Madame dit dans l'acte de David, si vous avez vu cette lumière, alors vous avez vu Dieu le Père. Amen. Vous voyez? Donc ici, Paul est Christ.
Même les prophètes étaient des dieux. Moïse était Dieu pour son âge. Un Dieu qu'on n'écoute pas, qu'on adore. On arrive dans l'âge de Smyrne, l'âge d'Irénée. Irénée est Christ. Et maintenant, dit Christ est identifié dans tous les âges. Amen. Et Christ est identifié aussi par ses caractéristiques. Donc il y a un caractère, quand on voit, ça c'est Christ. Quand vous arrivez dans le 7e âge, Branham est Christ pour notre âge. Et il est identifié par ses caractéristiques. C'est vrai qu'il pouvait crier, il pouvait disparaître. Frère. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il est Christ. Tous ces gens-là, ils étaient des Christ pour leur époque. Amen. Je ne sais pas si vous croyez ça. Amen. Il est Christ. Oui. Il est Christ et il est le Messie pour son âge. C'est pourquoi si vous lisez le message, ne soyez pas aussitôt scandalisé, il faut voir le contexte du texte. Parce qu'il y a des parties où on pose la question, es-tu le Messie? Il dit non, je ne suis pas. Mais d'autres personnes te prennent pour Christ. Il a dit, ils ne sont pas loin de la vérité. Exact. C'est vrai qu'il dit ça. Oui. Ils ne sont pas loin. C'est-à-dire, quelque part, oui, quelque part, non. C'est-à-dire que dire que je suis le Christ qui était à Galilée là-bas, c'est faux. Mais quand l'Esprit de Christ est sur nous. Parce que ici, une fois nous avons démontré ça, comment on allumait le chandelier. Et le chandelier était allumé par le prêtre, le principal sacrificateur qui partait dans le lieu saint. Et il prenait le feu depuis l'autel sacré. Il vient, il allume ici. N'est-ce pas? Après, il éteint. Il prend la flamme d'ici, il allume ici. Il éteint. Il prend la flamme d'ici, il allume jusqu'ici. Après, nous avons dit ici, le chandelier part de l'église épouse. Et le réservoir là, c'est Christ qui est le réservoir. Parce que ici on mettait l'huile. Ce n'était pas, comment on appelle ça? Le pétrole. Parce qu'il n'y avait pas le pétrole, c'était l'huile. Donc ici il y avait les mèches. Il n'y avait pas 7 chandeliers. Il y avait un chandelier avec 7 chandelles. Les chandelles sont des mèches. Imbibées ici, mais qui est alimenté par l'huile d'olive. Amen. Vous voyez? Ça veut dire que le Christ a le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui alimente le premier âge. Il va alimenter le deuxième âge. Parce que le jour de la Pentecôte, le feu sacré de l'autel tomba. Dieu ouvrit le ciel. Le feu sacré tomba, alimentant le premier âge. Paul est sorti comme étant le premier messager. Après, Paul, c'est Irénée. Après Irénée, jusqu'à Wesley. Après Wesley, c'est Élie qui est William Branham. Amen. Mais remarquez, l'esprit qui était sur Paul, c'est le même esprit qui était sur les autres messagers. Oui. Et Branham a prêché la robe d'occasion. Amen. La robe d'occasion, pourquoi? Donc, robe à sola. La robe, c'est le Saint-Esprit. Le sceptre que vous avez aujourd'hui, le sceptre que vous avez là, les autres en ont eu avant. Ce que tu as, Paul avait ça. Donc, c'est une robe que Paul a portée. Aujourd'hui, toi, tu portes ça. Amen. Et tes enfants qui vont venir, les nouveaux convertis, ils vont recevoir le même Saint-Esprit. Amen. L'esprit qui était sur Wesley est venu sur Branham. Branham avait une portion de l'Esprit de Dieu. N'oubliez pas, en tant que Malachie 4. Amen. Même pour avoir le Saint-Esprit, il fallait que Dieu l'envoie sur les pentecôtistes. Il est parti, il a fait l'expérience de la Pentecôte là-bas et tout. C'est là où sa belle-mère a dit, non, maintenant ma fille sur les racailles là-bas, les Holy Rollers. Comme il lui a obéi, Dieu a tué a retiré sa femme et puis et sa fille. Voilà. Donc je vais vous montrer simplement que ces hommes-là étaient de Christ. Parce que si vous ne comprenez pas ce message, vous n'avez pas compris qu'est-ce que Christ. Oui, Jésus, lui, il est le Christ, le Messie. Mais ces gens-là étaient des Christ, mais ils n'étaient pas des Messies. Pourquoi l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit vient en eux pour apporter un message. Le message dans l'âge, Dieu donne d'abord au messager de l'âge. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, ainsi de suite.
Donc le messager de l'église reçoit la parole, la révélation. Et maintenant, il a ses disciples. Eux, à leur tour, ils vont recevoir la même parole. Amen. Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas être plus spirituel que le messager de l'âge. C'est comme le message d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Oui. Dieu donne d'abord la révélation à William Branham. Oui. William Branham a des disciples autour de lui, comme les frères Neville, ils étaient là avec lui. Les frères Livey, les Junior Jackson, tous ces hommes-là ont propagé le même message. Mais remarquez, celui qui avait la révélation de cet âge-là, c'est d'abord Branham. Amen. Autant de Paul, c'est d'abord Paul. Et le fait de recevoir ce message-là, ça fait de le Christ. Oui. Amen. 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 Donc ne confondez pas ce genre de Christ avec le Christ lui-même qui est Jésus. Amen. On ne confond pas. C'est un problème d'esprit. Très bien. C'est un problème d'esprit. Vous allez voir, Frère Branham dit, le pasteur est le Saint-Esprit de l'Église. Oui. Amen. Comment vous pouvez traduire ça? Oui. Le pasteur est le Saint-Esprit, comment est? Est-ce qu'il est esprit? D'abord, lui, il est un humain. Comment il peut être le Saint-Esprit? Alors, si on ne vous explique pas, vous allez dire, mais Branham raconte des salades. Ça veut dire quoi? Il est le conducteur de l'Église. Et Branham, dans l'ordre social, il est l'homme le plus spirituel de l'Église. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas spirituels. Non, comme Dieu lui a donné la tâche de conduire les gens, vous savez, conduire les âmes, c'est pas facile. Hein? Alors, il doit avoir la révélation de conduire. C'est parce que la lumière là est une lampe sur votre chemin. C'est vrai, si le pasteur que vous avez ne prêche pas le message de votre jour, il fait de vous des aveugles. Il fait de vous des aveugles. Je vous dis, il y a deux qualités d'aveugles. Ces jours-ci, je vais apporter ça. Deux qualités d'aveugles. Tu peux. Il y a un aveugle qui a perdu sa vue, les yeux sont fermés, il ne peut pas voir. Physiquement, il ne voit pas. Il est aveugle, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres aveugles, il a des yeux ouverts comme ça, mais il est aveugle. Il a ses yeux, il peut regarder la voie et tout ça, mais il est aveugle face aux promesses de son jour. Amen. Amen. Comme les pharisiens, quand Jésus vient devant les gens, il dit, race de vipères, les aveugles, il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber de deux jours. Vous pensez que Jésus il s'adressait aux Juifs? Oui. Les pharisiens étaient des aveugles parce que, qu'est-ce qui constituait leur aveuglement? Ils ne voyaient pas le Messie de leur jour. Ils ne voyaient pas la parole incarnée de leur jour. Jésus était le Messie du jour. Jésus était la parole faite chair. Dieu dans la chair. Mais ils n'ont pas vu ça. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est venu dans William Branham. Et ça fait de Branham Dieu dans la chair. Mais ceux qui ne croient pas ça sont des aveugles. Combien des aveugles nous avons qui ne croient pas Dieu dans la chair de William Branham? Vous voyez? Le véritable saut de Pâques. Aujourd'hui, il n'y a plus de confusion. Et vous devez être des voyants. Il faut bien voir. Dieu dans la chair de frère Branham fait de Branham le Christ de cet âge-là. Je ne sais pas si vous croyez ça. On va voir ça avec les Écritures, noir sur blanc. Le véritable saut de Pâques, tu as vu ça faire. Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Donc le message que vous écoutez là, le message là, c'est Jésus. Amen. Je vais lire ça. Amen. Parce que quand vous parlez de faire une écriture vient à l'esprit, mais je n'ai pas préparé ça. Oui. Maintenant, lisons cela ensemble. Voyez simplement s'il est toujours le souverain sacrificateur qui peut compatir à vos faiblesses. Là, il fait ça, il est en face d'un malade. Vas-y frère, doucement. Qui peut compatir à vos faiblesses? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous êtes étrangère, donc c'était une femme. Je ne sais rien à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son esprit, par son Saint-Esprit, le Christ ressuscité. Amen.
qui est venu là-bas. Non. Ici où? Là où il est. Oui. Le Christ est là. Très Il bien. a ressuscité. Oh là là, frère. Très bien. Vous n'allez pas comprendre le mystère dans le message. C'est compliqué, frère. Qui est venu ici et me donner une résurrection. Voilà. On parle de résurrection comme quelqu'un est mort. Oui. Oui. Il lui donne une résurrection temporaire par son esprit. Voilà ce qui était William Branham. Voilà. Dieu donne une résurrection temporaire à cet homme-là. Oui. Il reste, il peut te suivre son disons seulement. Par mon esprit, de sorte que mon esprit s'en aille. Maintenant, et son esprit, regardez, esprit petit et minuscule ici, voilà. Majuscule, ça c'est l'esprit de Dieu. Et son esprit entre pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Maintenant, je ne vous connais pas. Voilà. C'est moi et mon esprit, nous ne vous connaissons pas. Mais lui, il vous connaît. Mais il désire emprunter mon corps pour vous prouver que le Christ est ressuscité. Comme Branham est là, il est Christ ressuscité. Parce que lui-même, c'est Dieu qui lui fait ça. Alors il doit vous dire votre vie. Exact. Alléluia. Je suis très heureux de lui prêter, de le lui donner. Parce que Jésus, maintenant là, il est dans la gloire du Père. Le corps là ne peut plus venir sur la terre. Oui. Si vous voyez quelqu'un dire Jésus, même si il y a des cicatrices, ne croyez pas. Amen. Amen. Jésus, on le rencontrera dans les airs, à l'enlèvement. Mais quand il est venu au temps de William Branham, il a emprunté le corps de frère Branham. Très bien. Pour œuvrer tout le temps que Branham prêchait, Dieu était dans son corps. Amen. Il désire emprunter mon corps et dit, je suis heureux de lui donner. Oui. Et ne soyez pas surpris parce que Dieu a toujours emprunté le corps. Oui. Dieu est venu il a emprunté le corps, le ventre de Marie. Oui. Il est venu dans le ventre de Marie. Ce n'était pas le ventre de sa femme. C'était sa créature. Oui. Il a emprunté ce corps. Et ce soir, il est en train d'emprunter mon corps. Vous parlez. Et il a toujours été comme ça, emprunté. Exact. Amen. Le Christ, je suis très heureux de lui prêter, de le lui donner. Pour tout ce qu'il peut en tirer. C'est pas ça, c'est faire la différence entre Jésus-Christ et William Branham qui manifestait Christ pour un temps, temporairement. L'Esprit de Dieu dans Jésus, c'était en permanence. Mais dans Branham, ça venait, ça œuvrait et puis ça passait. Vous comprenez? Oui. Voilà une citation noir sur blanc. Le Christ vient, il lui donne une résurrection temporaire. Oui. Et lui devient le Christ ressuscité. Très bien. Et c'est comme ça qu'il a fait dans tous les âges. Exact. L'apôtre Paul un jour, le bateau a échoué alors que lui il voyageait dans ce bateau-là. Il vient, j'étais dans d'autres, je cherchais quoi, le bois ou quoi, une vipère accrochée à la main. Il a seulement remis comme ça. Le vipère est tombé dans le feu. Les gens disent, ah, on a vu des dieux. Oui. Et dans Acte 16, le verset 16, on a vu une médium, un démon qui était de dire, ces hommes-là sont de vrais hommes de Dieu et tout ça là. Et le démon sait si tu es vrai ou pas. Il sait. Amen. Il a prêché comme ça, le long, après on est Paul fatigué, il a menacé l'esprit là, l'esprit est sorti de cette fois. C'était une femme mécousine. Il donnait des prophéties, mais par l'esprit de Peter. Allez lire ça à la maison, Acte 16, 16. Amen. Alors, on continue avec les citations pour finir. Après, ok. Ça, c'est pas la dernière. Il a prêché ça 2 fois. En 1949 et en 1960. Le paragraphe 61 dit, maintenant ce matin, je parle de la divinité de Christ. Pour que vous sachiez qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Amen. Il ne s'agit pas d'un bébé dans la crèche, dans une crèche, ni de Père Noël, mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Voyez-vous cela? Amen.
dans la divinité de son Fils. Paragraphe 127. En effet, bien que Jésus de Bethléem soit le pain de vie, il est aussi l'eau de vie. Assurément. Qu'a-t-il fait? Il était présenté à la fois en David et dans ses guerriers parce qu'il était le roi. Il était le guerrier qui est venu et a fait une percée à travers les lignes de l'ennemi. Amen. Amen. Qui a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Qui a répandu son propre sang afin que s'accomplisse Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime cette écriture, hein, parce que Dieu est le grand donateur. Oui. Dieu n'est pas comme nous. Quand les administrateurs vous disent il faut faire ça, ça, vous ne voulez pas donner. Mais Dieu, lui, il est le premier à donner. Il a donné son Fils. Amen. Amen. Et Paul dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Pas sous contrainte, mais avec joie. Afin que quiconque croit ne meure, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Frère, le seul lieu d'adoration, ça y est là. Le seul lieu d'adoration, le 28 novembre 1965, au paragraphe 278. Bien. Il y a une voie pure et sainte, le seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera. Est-ce que l'église voit ça? Amen. Il y a un seul lieu où Dieu peut vous rencontrer. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que vous dites, eh bien, je suis un bon méthodiste, je suis un bon frère de message, je suis un bon baptiste, je suis un bon pentecôtiste. Non. Mais c'est parce que vous êtes en Jésus, virgule, la parole. Amen. Qui est manifesté aujourd'hui, virgule, le. Alors le message c'est quoi? C'est Jésus manifesté. Amen. 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 Je relis pour la bonne fois. On reprend ça, frère. Là. Pas parce que vous êtes un bon frère du message, un méthodiste, un baptiste. Non. Parce que vous êtes en Jésus, virgule, la parole. Donc nous restons là, on dit Jésus est la parole. Mais la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui, virgule, le message de ce jour près. Amen. Donc le message de ce jour, c'est Jésus. Amen. Voilà qui est Jésus. Donc je peux vous écouter le message, mais c'est Jésus. Bien sûr. Amen. 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 Donc essayez de rendre des services, je n'ai pas mis ça là. Madame dit, ne pouvez-vous pas voir le Fils de l'homme sous la forme d'un message? Oui. C'est toujours Jésus. Parce que le Fils de l'homme, c'est toujours Jésus. Amen. 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 Donc quand vous venez dans le message, sachez que vous venez à Jésus. N'imaginez pas, je vous ai dit, il y a des gens qui adorent, ils ne savent pas qui est Jésus. Oui. Ils adorent comme ça et tout ça. Pierre a su qui est Christ par la révélation. Nous aussi, nous devons le savoir par la révélation. Amen. Le message de toujours. Non pas celui de Luther. Hein, Luther, c'est le monsieur. Non pas celui de Wesley. Le Wesley, c'est les pères des salutistes et tout ça. Ou les pentecôtistes. Les pentecôtistes, c'est les Kourokobashi, tout ça. Mais votre Jésus, le reflet qui est venu dans celui-ci, vous ne pouvez pas retourner à cela. Ce sera ajouté du levain à votre pain saint. Parce que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En s'assaisant. Nous sommes dans la saison du message. Amen. Amen. Le message, c'est la parole d'aujourd'hui. Oui. Et c'est Jésus, la portion manifestée en ce temps de là. Amen. Et frère, si vous avez vu cette lumière du temps du soir, vous avez vu Dieu le Père. Amen.
Donc le père est caché dans son message que vous voyez là. Vous savez, un jour, frère Branham a prêché, il a fait de prêcher. On a mené une femme qui était malade. Cette femme a dit, on a dit, mais la réunion est finie, le prophète est parti. La femme l'a arrêté, elle a dit, où est-ce qu'il était? Son bureau était. Non, il était dans le bureau là. La femme est venue s'appuyer juste à côté du bureau. Il a commencé à prier. À l'instant, la maladie est partie. Amen. Elle est sortie. Déjà. Mais la présence de frère Branham, Oui. en fait, frère Branham emmenait Jésus là où il était. Très bien. C'était la présence de Jésus. Oui. Vous avez reçu Dieu dans la chair. Et nous avons reçu une grande visitation. Amen. 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 Une fois, on rentre à l'hôpital. Il y avait beaucoup de malades comme ça. Il est resté sur la porte et regardait les gens. Après, tac, quelqu'un s'est levé, il a cité les béquilles. Là-bas, pop, il s'est levé. Et toute la salle était vidée. Les gens sont sortis. Voilà. Lisez un prophète qui visite l'Afrique. Vous allez voir. Exact. 7 berlis. Oui. 7 plein de béquilles, des fauteuils roulants et tout ça. Là. Il y a des guérisons spectaculaires. Des guérisons en masse. Oui. Oui. Avec l'apartheid qui régnait là-bas, les blancs coupaient les oreilles aux noirs et tout ça là. Frère Branham arrive comme ça. Il y a des gens, les oreilles poussaient, frère. Ça ajoutait, ça montait comme ça. Lisez ce livre-là. On a écrit un prophète visite l'Afrique du Sud. Lisez ça. Amen. Et il y avait aussi son frère, Bozof, qui a prié pour les hommes, les oreilles ont poussé, comme les champignons. Et tout ça, c'était Jésus qui faisait. Mais dans le corps emprunté de frère Branham. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne dites pas que Branham est Jésus de Galilée. Non. Dans Branham, il y a eu la manifestation. Jésus s'est manifesté pour la portion de cette heure-là, pour appeler tous les élus de cet âge. Venez à croire ce message. C'est quoi je profiterai de répondre à une petite question qu'un enfant de côté m'avait posée. Il y en a beaucoup de questions, je pourrais répondre ça peut-être vendredi ou dimanche. J'ai déjà les réponses. Il a dit, est-ce que les musulmans, les catholiques, tout le monde seront sauvés ou bien le monde se posera juste dans le message? Un enfant d'école de dimanche, c'est une fille une petite de tout. Qui peut donner la réponse? Qui peut répondre à ça? Eh bien, ouais, frère Paul. Le prophète dit que Dieu ne va pas juger le monde par rapport aux églises. Il va juger le monde par rapport à son fils. Si toutes les églises là ne reçoivent pas son fils, on va partir. Donc la condition c'est quoi? Recevoir le fils de Dieu. Amen. Le fils de Dieu, d'après l'écriture que vous venez de lire, c'est le message de l'autre jour. Donc on revient à la question. Très bien. Donc l'enlèvement, les gens du message. Vous allez nous pardonner, c'est trop fort, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que vous pourrez être enlevé. Oh, la foi de l'enlèvement, c'est tout dans les 7 tonnerres. Oh, les 7 tonnerres, c'est le message que les pentecôtistes ne peuvent pas recevoir. Que les musulmans ne peuvent pas recevoir. Les catholiques ne peuvent pas recevoir. Ça veut dire que le catholique est disqualifié. Les musulmans sont disqualifiés. D'abord, le musulman ne croit même pas Jésus. Non, parce qu'il y a des déclarations, ça peut vous faire du mal. Surtout pour ceux qui sont un peu religieux. Très bien. Vous êtes religieux, mais vous n'êtes pas chrétien. La religion, vous avez une idée, donc quand les autres là ne prient pas Dieu. Ça, c'est ce que toi tu penses. Mais il faut analyser la chose. Si je vous dis, il y a un coffre là-bas. Si tu veux de l'argent, tu trouves l'argent. Le coffre, le chiffre c'est 1, 2, 3, 4. Si toi tu viens, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu auras l'argent. Non. L'argent, tu formules mal le code. Le messager dit, pour avoir la foi dans l'enlèvement, il faut croire ce message. Maintenant, vous avez pris ce message, vous avez mis à côté. Même dans le message que nous parlons là, il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement. On a posé la question, pourquoi la Vierge est-elle devenue folle? Madame répond, il dit, c'est la négligence. Vous voyez, la fraîche, c'est pas moi mon problème. Mais tu seras confronté à... Tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Oui. Et ce que l'on entend vient de la parole. Amen. Du coup,
vous aurez des problèmes. Donc si quelqu'un, comme la question dit, est-ce que les musulmans peuvent être enlevés? J'ai dit non. Comment le musulman va être enlevé? La fille a même posé la question, est-ce qu'un bébé qui naît aujourd'hui peut être enlevé? Oui. Ouais, madame dit, c'est un problème de prédestination. Le bébé là, en venant au monde, s'il a été déjà prédestiné, il sera enlevé. D'ailleurs, madame dit, si un bébé meurt aujourd'hui, il va droit au ciel. Juste. Oui. Un bébé ne partira pas nous faire comme ça. Sinon, c'est un problème de prédestination. On fera l'objet du culte sur les questions et réponses là. Peut-être le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avez-vous compris qui est Jésus? Amen. Si vous avez compris qui est Jésus, vous êtes des hommes bénis. Amen. Ok. Merci. Grand Dieu du ciel et de la terre, le vainqueur de la nuit, le vainqueur de la tombe, le rédempteur, le libérateur, le Père éternel. Seigneur, avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura pas. Toi, l'époux de nos âmes. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as révélé de qui es-tu, Seigneur. Nous avons compris, nous avons saisi la vision, Seigneur de roi. Maintenant, ô Père, nous n'allons plus t'adorer dans le néant, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons plus t'adorer en désordre, Seigneur. Nous allons maintenant t'adorer en ordre, Père éternel. Oui, Seigneur, le temps est venu, Seigneur Jésus-Christ, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, ce soir, Seigneur de gloire, que le message dans la douceur, Seigneur de gloire, mais cela est allé droit au cœur, Seigneur. Oui, Père éternel, tu as oint ton serviteur, Seigneur, mon Dieu. Comme tu as utilisé Moïse, Seigneur, en ce jour, tu l'as établi Dieu pour ce peuple, Seigneur. Oh, ce soir, nous t'avons vu, Père éternel. Tu as emprunté le corps de ton serviteur et tu l'as établi Dieu pour cette église, Seigneur. Oui, Père tout-puissant, éternel des armées, oint-nous, Seigneur, de gloire davantage, oh Dieu. Seigneur, s'il a un frère, Seigneur, qui est fatigué, s'il a une soeur qui est fatiguée, Seigneur, redescends l'onction, Seigneur de gloire, afin qu'il continue la marche, Père éternel, afin qu'il ne s'arrête plus, oh Dieu Tout-Puissant. Redonne la force, Seigneur de gloire, redonne l'énergie, Seigneur de Tout-Puissant, redonne l'onction, Seigneur de gloire. Oh, comme elle disait la réussite, Seigneur, en double portion, Père éternel, et que ce soir, Seigneur de gloire, que chaque fils, que chaque fille reçoive l'onction en double portion, Seigneur de gloire, afin que la marche, oh Dieu, puisse être continuelle, Seigneur de gloire, qu'il ne puisse pas s'arrêter, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, toi, Seigneur de gloire, qui a fait la promesse que vous êtes des dieux, toi qui nous as dit, Seigneur Jésus-Christ, que au temps, Seigneur de gloire, l'histoire, Père éternel, que la lumière apparaîtra, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Quelle grâce de recevoir ce message du temps de la fin. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as dit dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qu'au dernier jour, je répandrai mon esprit à toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oh Dieu Tout-Puissant, mon vieillard, Seigneur Jésus-Christ, maintenant ce soir, nous voulons perdre que cet esprit que tu as promis, c'est déverse dans chaque chrétien, Seigneur. C'est déverse dans chaque âme. C'est déverse dans chaque fils. Éternel, que nous soyons une église forte, Seigneur, remplie de l'esprit de Dieu, Seigneur de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'esprit de discorde, nous chassons cet esprit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, et que toi, l'amour, tu puisses t'incarner dans chaque cœur. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et que ce quartier, Seigneur de gloire, que les hommes de ce quartier sachent qu'il y a un Dieu quelque part. Et quand nous voyons, Seigneur, ils disent que voici les disciples de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, chasse l'esprit de discorde, Seigneur, chasse l'esprit de la haine, Seigneur, chasse l'esprit de critique, Seigneur de gloire, chasse l'esprit de jalousie, Seigneur, chasse l'esprit de moquerie, Seigneur de gloire, parce que tu nous as ouverts, Seigneur, tu dis que nous sommes les Christ, Seigneur. Oh Dieu, sous l'autorisation de sa parole, Seigneur, nous chassons cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Et qui
l'amour dans cette oh Dieu, dans cette église, Père éternel. Et que l'amour, Seigneur, règne. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Sans amour, Seigneur, rien ne peut se faire. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à nous supporter, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, que nous ne puissions plus nous critiquer, Seigneur. Que nous ne puissions plus nous crier, Seigneur Jésus-Christ. Mais que nous puissions nous aimer, Seigneur. Oui, Père. Bénis encore une fois de plus ton serviteur. Que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu ses lèvres bouger, mais c'était toi qui parlais au dedans de lui, Seigneur. Remplis-lui son énergie, Seigneur. Restaure son énergie, Seigneur. Restaure-lui, Seigneur, de gloire. Rends-lui encore la bataille, Seigneur. Et il se utile pour ce peuple les choses à venir, Seigneur. Et que sa santé soit parfaite, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que le message de l'ennemi ne touche pas sa vie, Seigneur, de gloire. Ni à son épouse, ni à ses enfants, Seigneur. Ni au premier que tu lui as confié, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Que tu sois le pasteur, Seigneur, de gloire. De chaque fils et fille de cette église, Seigneur. Oui, Père éternel. S'il y a de ceux qui te cherchent, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, auprès de Père éternel. Pendant que nous allons sortir, va avec nous, Seigneur. Aplanir notre chemin de retour. Seigneur, que s'il y a un lendemain, que nous puissions nous retrouver, Seigneur, de gloire. Parce que David il disait, il est doux et agréable que le frère de t'aimerait ensemble. C'est là où tu déverses ces bénédictions, Seigneur. Et que ce soir, Seigneur, que ces bénédictions descendent, Seigneur, dans chaque cœur, Seigneur. Qu'ensemble, que nous soyons joyeux, Seigneur Jésus-Christ. Oui, que nous marchons en vainqueur. Accorde-le, Seigneur, parce que tu le mérites, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Oh Dieu, si tu n'as pas accepté, Seigneur, de mourir à la croix, personne ne se tiendrait ici ce soir. C'est à cause de ta mort, Seigneur, que mon frère voici, que ma soeur voici. Merci, Père, encore une fois. Bénis ceux qui travaillent avec le pasteur. Bénis les gardes, bénis les huissiers, bénis les administrateurs, bénis les chantres, Seigneur de gloire. Laisse que nous puissions être animés d'un seul esprit, Seigneur. Père, que nous soyons une équipe, Seigneur de gloire, afin de remporter la victoire. Que nous soyons unis, Père éternel. Bénis les offrandes, bénis les dîmes. Toi qui mérites des acclamations, qui mérites de l'oppression, qui mérites de Jésus, parce que toi tu le mérites. Tu le loues, l'adore, le lève. Il n'y a pas une Dieu comme toi. Et on lui demande, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom est failli, il ne connaît pas d'échec.